alloués. La parole est à Madame Suzanne Tallard, que j'invite à respecter 100% de son temps de parole et pas une minute de plus. Et donc aux 5 minutes qui lui sont accordées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la France possède le second espace maritime mondial, on l'a dit, ce qui lui confère une grande responsabilité en matière de préservation de la richesse naturelle de nos océans. On oppose encore parfois exigence environnementale et développement économique, à tort. Si chacun admet facilement l'impact négatif du recul de la biodiversité sur les écosystèmes et le climat, on ne perçoit pas toujours cet impact sur l'activité économique. La préservation de la diversité des espèces devrait être un argument suffisant en soi pour une meilleure prise en compte des impératifs de protection de l'environnement dans les politiques publiques. Néanmoins, pour ceux qui ne seraient pas convaincus par ce seul argument, j'ajouterai que la gestion durable des ressources et des potentialités de la mer est non seulement positive pour l'économie, mais absolument indispensable pour certaines activités comme le tourisme, la pêche, les loisirs sous toutes leurs formes et l'aquaculture notamment. Cependant, la préservation du milieu marin ne pourra être réellement acceptée si elle est perçue comme étant contraire aux enjeux sociaux et économiques. Il nous faut donc convaincre quelle est la condition de la poursuite des activités humaines qui en dépendent. Cette interdépendance appelle la mise en place d'une politique maritime intégrée, tant les enjeux sont liés. Qu'il s'agisse du développement économique maritime, de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation ou des conditions de travail des gens de mer, les objectifs de la politique maritime sont tous tributaires de la qualité de l'environnement marin. Concilier ces objectifs dans l'intérêt de tous et dans la durée, avoir une approche équilibrée entre l'utilisation des ressources naturelles, le développement économique, la protection de l'environnement et de la biodiversité, c'est adapter les critères du développement durable au milieu marin. La protection des espèces passe nécessairement par la protection de leur habitat. C'est pourquoi la création d'aires marines protégées doit être l'un des axes forts de la politique maritime de la France. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous en êtes convaincu. D'ailleurs, la France accueillera en octobre, je crois, à Marseille et en Corse, le 3e congrès international des aires marines protégées. La stratégie nationale des aires marines protégées a pour but de classer 20% des eaux sous notre juridiction, sous ce statut d'ici 2020. Ces aires peuvent prendre différentes formes, zone Natura 2000, parc national, réserve naturelle marine. Il existe une quinzaine d'outils à notre disposition. Parmi ces outils, l'un me paraît particulièrement adapté à la conciliation des activités économiques et de la préservation de la biodiversité. Il s'agit du parc naturel marin. Le parc naturel marin permet en effet la gestion intégrée d'une zone maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et l'activité humaine, englobant l'espace arrière-littoral, le littoral lui-même et le large. Il doit notamment avoir une mission écologique, mais aussi permettre l'exploitation durable par la valorisation du patrimoine culturel et naturel maritime, c'est-à-dire protéger tout en créant de la valeur ajoutée socio-économique, scientifique et pédagogique. Son mode de gouvernance qui associe tous les acteurs locaux et institutionnels concernés dans le processus de décision est certes exigeant, mais il favorise la prise de conscience de l'interdépendance entre l'économie maritime, littorale, terrestre et la préservation du milieu marin. 5 parcs naturels marins existent en France et expérimentent ce mode de fonctionnement. Et vous savez, Monsieur le Ministre, que j'appelle de mes vœux la création d'un 6e parc naturel marin, celui des Pertuis charentais et de l'estuaire de la Gironde. La protection et l'exploitation du milieu marin sont liées sur le long terme.
Nous devons parvenir à concilier le développement économique en mer et sur le littoral et à terre, tout en assurant la sauvegarde des espèces dont les ressources sont actuellement surexploitées et polluées ou polluées. La France, Monsieur le Ministre, doit avoir l'ambition de devenir une référence dans le monde pour la préservation de la biodiversité marine. Je vous remercie. Merci.